Bonjour à tous, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. L'intervention de François Hollande est jugée plutôt sévèrement dans les commentaires ce matin. On lui reproche notamment cette phrase « La France va mieux ». Est-ce qu'il vous a paru en décalage par rapport à ce que ressentent les Français ? Oui, bien sûr en décalage. Mais plus largement, je pense que ça aurait pu être un rendez-vous important, parce que c'est vrai que beaucoup de nos compatriotes, on le voit bien, se sentent perdus, ont besoin de repères, ont besoin de perspectives. Et l'idée que je me fais du président de la République, quelle que soit d'ailleurs sa sensibilité politique, c'est de dire les choses, c'est de tracer un chemin vers lequel on doit aller dans cette période de troubles, de crise, d'interrogation. Et on a vu un homme extrêmement confus dans la manière dont il présentait les choses, commettant en plus des erreurs de chiffres qui ont choqué tout le monde. Dire que le chômage des jeunes est au niveau européen alors qu'il est 5 points de plus que le niveau européen, hélas, il a dit pas une manière très glorieuse de présenter les choses. Il a dit que ça baissait. Enfin, la vérité de tout cela, c'est qu'on avait plutôt une sorte d'anti-président. On attend en ce moment, comme d'ailleurs dans tous les grands moments de notre histoire, un chef de l'État qui décide et pas simplement un homme qui commente. On attend un chef d'État qui assume, qui incarne, comme disent les Anglais, un leadership. En tout cas, c'est l'idée que je me fais de la fonction présidentielle. Et nous n'avons rien vu de tout cela. On a longtemps dit, est-ce que François Hollande a les épaules pour être président de la République? Est-ce qu'il a le costume? Vous pensez aujourd'hui qu'il ne l'a pas? Et je crois que malheureusement le débat n'est plus là, en fait. Nous sommes à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle à venir. Je crains que ce ne soit une année perdue, parce que je vois bien que les vraies réformes ne sont pas faites. Continuer à réformer mais vous voyez, jusqu'au bout. Vous voyez, moi ce qui me frappe le plus, et je le vois bien, je tourne beaucoup dans le cadre de la campagne pour la primaire pour l'élection présidentielle à droite et au centre, je tourne beaucoup en France. Tous les gens que je rencontre me disent la même chose. Notre pays n'est plus commandé. Plus que jamais, on attend, on aspire à voir, et c'est cela auquel je songe, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui ne recule pas. Et la vérité, c'est que François Hollande incarne, hélas, cette manière en permanence d'être dans l'eau tiède, dans la contradiction, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et là, le résultat, c'est que finalement, il ne se passe rien d'important à un moment où les dangers sont considérables. Les dangers économiques, bien sûr, mais aussi, on le voit bien en matière de sécurité, sujet sur lequel il n'a pas dit un mot hier. Quand il dit ça va mieux, il cite des exemples. Par exemple, la croissance, par exemple, l'investissement, par exemple, la réduction de la dette. Là, il y a des effets objectifs. Malheureusement, non. Enfin, la réduction de la dette, c'est une contre-vérité. Nous allons atteindre 100% de dette rapportée à notre PIB. C'est un score considérable. Il avait fait campagne en 2012 en disant « Mais moi, je vais faire mieux. Moi, président », vous vous souvenez de cette formule. Le résultat de ce point de vue n'est pas bon. Mais vous savez, je crois qu'il faut, maintenant qu'on aille dans le positif, il faut vraiment qu'on montre aux Français qu'il y a un autre choix possible. Moi, c'est cela que je m'emploie à faire, en disant que ce qui compte, c'est de renouer avec l'esprit de décision. Ce que l'on peut le plus reprocher à François Hollande, comme à d'autres d'ailleurs, c'est de ne pas être clair dans les décisions qu'on prend. Et c'est sans doute parce que la méthode est mauvaise. Il y a peut-être 15 décisions à prendre, le temps de travail, les retraites, la sécurité, l'immigration, la lutte contre le communautarisme. Sur ces sujets, je pense qu'il ne faut pas craindre d'être concret, d'être opérationnel et de dire, voilà, on le fait au début du mandat présidentiel et on consacre les 4 années qui suivent à l'appliquer. En réalité, on a fait tout l'inverse. On a fait au fil de l'eau des bouts de choses qui ont généré toutes les oppositions possibles. On les a vues de tous les bords, de toutes les sensibilités. Ça fait aujourd'hui un pays dont beaucoup de nos compatriotes se disent voilà, aujourd'hui, on ne sait plus où on va. À quand un vrai leader pour diriger notre pays? Alors, vous êtes candidat aux primaires de la droite. Les sondages vous donnent à peu près entre 2 et 3%. Est-ce que c'est pas... Les bons jours. Est-ce que c'est pas un peu décevant? Non, parce qu'en réalité, nous sommes très loin du but. L'élection pour la primaire a lieu fin novembre. J'ai commencé ma campagne il y a un mois environ, après 18 mois de silence, et ce, en attendant que la justice, dans cette lamentable affaire des comptes de la campagne présidentielle, me fasse connaître qu'il n'y avait aucun élément qui justifie de me mettre en examen. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai enclenché un nouveau tour de France pour proposer aux Français un projet auquel je songe. Alors, qui consiste à dire... Président, vous feriez quoi? Décider.
Je pense que dans notre pays, il y a besoin à la tête du pays quelqu'un qui décide, qui ne soit pas sans arrêt à faire des commissions, à faire des atermoiements pour reculer devant les gestes nécessaires. Quand je dis inlassablement tous les jours, le chef de l'État ne doit pas avoir la main qui tremble quand il faut décider. J'avais appelé ça la droite décomplexée. Pas du tout une droite excessive ou extrémiste, c'est une droite qui a des valeurs respectables, comme les valeurs de gauche sont respectables, les valeurs de droite sont respectables, le travail, l'effort, un certain rapport à notre pays, à la famille, à l'ouverture au monde, au progrès, et en même temps, dire les choses, ne pas faire de langue de bois. Il y avait un exemple très intéressant hier soir. À un moment, on a posé à François Hollande une question. On lui a dit, mais est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir voté la loi d'interdiction de la burqa? Vous savez que c'est un sujet qui est cher à mon cœur, puisque j'ai porté ce texte à une époque où j'étais, hélas, très contesté, alors que pour moi, c'était évident qu'il fallait interdire le port de la burqa dans notre pays. Je regrette d'ailleurs. L'avait voté. Il était le seul des socialistes à l'avoir voté, avec, je crois, Madame Filippetti. Ni M. Ayrault, futur Premier ministre, ni M. Hollande, futur président de la République, n'avaient voulu le voter. Il nous dit quelques années après qu'il le regrette. Moi, je regrette une chose, c'est que sous son mandat, cette loi est si mal appliquée. Qu'est-ce que je veux simplement vous dire? C'est que les Français, aujourd'hui, disent qu'il y en a assez de ces dirigeants dans notre pays qui ne font pas ce pourquoi ils sont élus et qui, d'autre part, n'assument pas la nécessité d'avoir des résultats. Il faut que le chômage baisse, il faut que le déficit baisse, il faut que la délinquance baisse, sinon ça ne sert à rien. Et moi je veux appliquer finalement ce que je fais en tant que maire de Meaux, je rêve de l'appliquer pour la France. C'est tout simple, c'est l'idée qu'il y a un certain nombre de sujets dont je vois bien qu'à Meaux, il représente un peu ce que l'on connaît en France. L'insécurité, les problèmes de communautarisme, le problème des quartiers difficiles, un problème plus global d'identité sur lequel, en tant que maire, j'ai vu qu'on pouvait apporter des réponses et des résultats de manière très concrète. Parce que la politique, ça doit servir à quelque chose. Ça doit donner un cap et en même temps avoir des résultats. C'est ça que je veux porter. Merci. Jean-François Copé.